Eh bien, bonjour à tous. Voici ma présentation du PowerPoint de la tournée d'inspection. Il y a beaucoup de matériel, comme vous le voyez. Je vais donc tenter de segmenter un peu la chose pour que ce soit plus agréable et plus convivial. On va commencer par les grands sujets. Donc, avant la tournée d'inspection, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le voir. On fait juste un retour sur une matière que vous connaissez. Donc, ce sera très bref. Les étapes lors d'une relève de corps et l'écriture d'un livre de bord. Par la suite, on va vers les tours de distillation. On continue notre chemin avec les convoyeurs, avec plusieurs types de convoyeurs, à vis, à bande, etc. Et même jusqu'aux convoyeurs pneumatiques, convoyeurs à godet. Et on va terminer la séquence avec la tournée d'inspection d'un réservoir, un réservoir type, et puis quelques informations sur les compresseurs centrifuges, grosse liste parce que y a beaucoup d'éléments qui peuvent entourer un compresseur centrifuge, surtout de taille industrielle. Et on termine avec les échangeurs, les types d'échangeurs, et puis on en voit un dans le détail pour terminer, les aéro-refroidisseurs. C'est un peu à ça que ça ressemble. Je continue donc avec le premier segment. Mais qu'est-ce qu'on fait avant la tournée d'inspection? Je vous rappelle que c'est la relève de corps. Vous savez c'est quoi? C'est verbal. Les gens qui étaient sur leur corps de travail vont avoir noté des éléments à vous transmettre. Puis elle est importante, vous devez être là parce que pour votre santé, sécurité et puis celle des autres, c'est primordial évidemment. Avant la tournée d'inspection, on va donc faire sa relève. On va aller lire le livre de bord de nos collègues. Nos collègues, si ont bien travaillé, vont avoir travaillé comme vous le voyez là. Vont bien regrouper l'information. Donc, on se met pas à parler de plusieurs étapes qu'on a fait sur un même équipement à plusieurs endroits où ça devient très confus. Donc, on essaie de regrouper ça. Les divergences, on veut dire tout ce qu'il y a eu de différent. On a eu des alarmes, des hauts débits anormaux, des éléments du genre. Une divergence quant à la procédure normale. Si je te dis tout a bien été, je m'attends à avoir aucune forme de divergence sur les trends ou sur les autres équipements. Bon, évidemment, s'il y a des réparations et ou travaux en cours, c'est normal, on en parle, on l'identifie, on dit où est rendue l'équipe de maintenance ou les autres équipes comme l'instrumentation, par exemple. Évidemment, on parle bien des équipements quand on les écrit, on verra l'exemple dans un instant. Quand on décrit un équipement, on dit pas qu'on ne parle pas simplement que de la pompe d'alimentation, mais on parle bien de la P504. Moi, la façon dont vous décrivez la pompe, ça peut permettre aux gens de la reconnaître rapidement, mais c'est son tag officiel qui va permettre de ne jamais se tromper quand on est attentif à la chose. Puis évidemment, les points chauds, donc, attention, il me semble que la pompe s'est mise à scier, commence à manquer d'huile dans tel équipement, bon, vous comprenez le concept et autres. Évidemment, il faut la lire. Il faut utiliser l'affaire de façon chronologique, etc. Je vous laisse lire ça, c'est du gros bon sens. Donc, comment on peut écrire un livre de bord. Vous n'aurez pas à en écrire normalement dans votre en début de carrière. C'est souvent donné au chef d'équipe, aux responsables d'équipe de faire ça. Mais c'est important que vous sachiez comment c'est fait. Vous pourriez avoir à en écrire beaucoup plus vite que vous le pensez. Ce serait intéressant que vous ayez un format logique. Donc, cet élément-là sont à connaître, mais de façon générale. Puis voici un exemple très très clair. Donc, des dates, des éléments très précis. C'est souvent sous format électronique maintenant, alors ça aide à l'organisation de la pensée, puis l'organisation de la transmission de l'information. Puis évidemment, les étapes avant la tournée, il faut aussi prendre connaissance des directives d'opération et des résultats d'analyse avant de partir faire nos fameuses tournées d'inspection sur nos équipements. Donc, les spécifications désirées des produits, il faut les avoir en tête. Si je vais avoir des analyseurs au niveau local, je veux savoir si ce qu'il y a, les pourcentages ou les données qui me donnent d'analyse sont adéquates, etc., etc. Vous regarderez, je vous laisse le mettre sur pause pour prendre le temps d'absorber la matière. Comme je vous le dis, je ne vais pas commenter chacun des éléments qu'il y a là, ça m'apparaît inutile. Donc, mettez sur pause, lisez adéquatement et vous comprendrez facilement